Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, c'est les vacances. On va juste faire une micro-vidéo pour apporter un petit complément, des réflexions complémentaires sur le caveau des bronzes, sur le tombeau des patriarches, puisque ma réflexion a continué à mûrir après que j'ai fini la vidéo. On va commencer avec un petit extrait de Dinovitch, La Pleurniche. Ma gauche, différents lieux de prière. Partout où on a trouvé un petit espace, comme on nous a laissé très peu d'espace, même chez nous. Donc partout où on a pu avoir un petit espace, on l'a érigé en lieu de prière. La grande majorité de cet espace a été donné, ou plutôt laissé, aux Arabes. Paradoxe et comble du comble. Mais bien sûr, le monde ne le sait pas, parce que le monde se fout royalement de savoir si on existe ou non. Alors quand on regarde le plan, eh bien la réalité c'est que en fait la partie musulmane c'est 1/3 et la partie juive c'est 2/3. Et si on regarde plus précisément le plan, eh bien on va s'apercevoir que la partie musulmane c'est bien une mosquée et pas autre chose qu'une mosquée, et la partie juive c'est bien une synagogue et pas autre chose qu'une synagogue. À noter que malgré qu'ils sont dans la zone juive, les musulmans ont vu sur le cénotaphe d'Abraham et celui de Sarah. À la réflexion, eh bien, la clé de notre histoire, c'est le plan d'Alibet, Alibet 1808. Parce que ce plan est à la fois très bien dessiné, en particulier sur les coupes, on l'a vu, mais il est complètement faux. Et c'est exactement ce qui se passe dans le processus de construction. On commence à faire des esquisses, et au fur et à mesure que le projet avance, eh bien, ces esquisses vont être de mieux en mieux définies, de plus en plus détaillées. Certaines options seront abandonnées et on arrive à un plan final qui correspond à ce qui sera construit. Par contre, eh bien, lorsqu'on fait un relevé, lorsqu'on fait un plan de l'existant, évidemment, il n'y a aucune raison qu'il soit faux puisqu'on peut dessiner exactement ce qui existe. Donc de cela, il faut conclure que le tombeau des patriarches n'a pas été construit avant 1808, ce que corroborent d'autres indices, en particulier l'absence d'illustration avant le 19e siècle. Et donc cela doit nous conduire à penser que tout cela n'est qu'une mise en scène, une farce destinée à nous tromper. Alors reprenons, je disais que cette partie-là, la partie musulmane, la mosquée, ressemblait à une église, au moins sur le plan extérieur. Et c'est d'ailleurs ce que confirme ce plan, où c'est marqué ici, mosquée, ancienne église. Plan qui lui serait de 1880 et qui est tout aussi faux parce que les cénotaphes ici ne sont pas du tout corrects. Mais revenons à notre mosquée. Si c'était une église, ça serait pas du tout fait comme ça, puisque une église, il y a une nef, mais il y a aussi un chœur. Ici, le chœur est absent, on n'a que la partie nef qui correspond finalement au mode de fonctionnement des musulmans, puisque la mosquée, il leur faut un grand espace dans lequel ils vont pouvoir se mettre en rang, s'aligner et faire la prière ensemble en rang. Et ici on trouve le mihrab là, qui est la direction de la Mecque, qui indique la direction de la Mecque vers laquelle se tournent les musulmans, et c'est accompagné d'une chaire pour que l'imam puisse faire le prêche. Donc typiquement on est dans une mosquée. Que cette mosquée ait pu être construite avant les murailles, c'est ce que je disais, mais en fait je reviens là-dessus, je pense que c'est pas possible, parce que avec ce type d'architecture en voûte, il y a des efforts horizontaux, il faut que le bâtiment soit tenu par des contreforts. C'est ce qu'on voit dans les églises. Contreforts qu'on peut voir par exemple ici sur la coupe, et qui descendent au sol derrière les marabouts. Et donc ces contreforts auraient gêné ensuite pour la construction de l'enceinte périphérique. Donc ce que je crois maintenant, à la suite de cette analyse, c'est que tout a été construit après 1808, et tout a été construit d'un seul tenant, l'enceinte, la mosquée et les marabouts. Et on peut remarquer aussi au niveau du plan, si on analyse le plan, que autant la mosquée, c'est un grand espace nécessaire à la prière des musulmans, autant la partie synagogue est faite de façon complètement différente, mais les synagogues ne fonctionnent pas comme les mosquées. La synagogue, c'est surtout un lieu d'étude où on vient pour étudier les textes sacrés. Et on s'aperçoit que cet espace synagogue
est découpée eh bien, en petits espaces. Ici, on a une pièce qui fait 40 mètres carrés environ, qui est peut-être utilisée pour les offices. Alors, dans les synagogues, je ne sais pas comment ça se passe, les offices, mais il n'y a pas cette dimension de rassemblement collectif qu'on trouve à la fois dans les mosquées et dans les églises. Les synagogues, eh bien, sont des lieux d'études, et pour avoir des lieux d'études, il faut avoir de petits espaces, et précisément, la partie synagogue est conçue avec des petits espaces. Ce qui correspond bien, finalement, à l'idée que l'ensemble a été conçu comme un tout, et comme un tout qui devait contenir à la fois un espace pour les musulmans, qu'on a mis de côté. Il y a, en plus de la mosquée qui est là, encore une grande salle de prière à côté, peut-être la mosquée des femmes. Et puis il y a la partie synagogue, qui a une partie très découpée. Alors une autre remarque qu'on m'a fait, c'est que on voit ici que les cénotaphes de Jacob et d'Abraham eh bien, sont des octogones à 8 côtés. On voit ici que les cénotaphes des femmes, Sarah et Léa, n'ont que 6 côtés. C'est des hexagones ici et là. Et puis les cénotaphes d'Isaac et Rebecca, eux, n'ont que 4 côtés. D'après moi, c'est simplement qu'ils ont voulu établir une hiérarchie. Les cénotaphes des hommes, des patriarches principaux, Abraham et Jacob, eh bien, ont 8 côtés, c'est-à-dire plus de côtés que les cénotaphes des femmes, qui n'ont que 6 côtés ici, 6 côtés là. Et puis pour la partie musulmane, ils ont mis des cénotaphes qui sont à la fois plus petits et qui n'ont que 4 côtés. Alors ils ont eu bien évidemment le culot de mettre Isaac du côté des musulmans, puisque on sait que les musulmans ne se réfèrent pas à Isaac, mais à Ismaël. Pour ma part, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que je considère que Isaac et Ismaël sont en fait qu'un seul personnage, que le seul fils d'Abraham, bien qu'Abraham a eu encore d'autres enfants avec sa troisième femme, Keturah, mais le fils d'Abraham, c'est Ismaël qui se transforme en Isaac, comme Abraham s'est transformé en Abraham, ou Jacob se transforme en Israël. Dernière remarque au niveau de l'organisation générale des cénotaphes, eh bien, quand on s'oriente en direction de la Kaaba, c'est-à-dire de ce côté, eh bien, on voit qu'on a une organisation traditionnelle qui fait que les hommes sont sur le côté droit et les femmes, eh bien, sont sur le côté gauche. Jacob, Abraham, Isaac, Léa, Sarah et Rebecca. Alors après, il y a une dernière question que je me pose, c'est à propos d'Alibay. Si le plan d'Alibay est une esquisse de ce qui est construit ensuite, est-ce que les nombreuses représentations ramenées par l'expédition de Napoléon en Égypte, eh bien, est-ce que ces nombreuses représentations sont des relevés, des croquis qui ont été faits sur pied, ou est-ce que finalement ce sont également des plans, des esquisses de ce qu'il faudra construire ensuite? Et de la même façon, tous ces plans qu'on a vus d'Alibay, ces plans-là, eh bien, ne sont-ils pas également des esquisses de construction qui ne seront bâties en fait qu'au cours du 19e siècle et pourquoi pas certaines, même au début du 20e siècle? C'est une question, ce n'est pas une affirmation. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.